Salut à tous, ici Zanchin. Alors, pour me faire excuser pour la première game que j'ai commentée et qu'en fait j'étais tombé sur une game qui opposait Gruby à un gros noob, j'ai choisi de commenter cette fois donc une game de Moon, comme je vous ai dit, contre Yumiko, donc c'est-à-dire deux très gros joueurs. Donc Yumiko, un joueur humain qui a une micro redoutable, opposé à Jahojang, donc Moon le coréen, le légendaire coréen, qui joue Elf et qui a une micro encore plus légendaire. Et donc ça ne promet que de la grosse partie. Voilà. Donc un opening standard des deux côtés. Moon qui fait donc son ancien top war en fait, comme beaucoup de joueurs elf, assez près du creep. C'est certainement il va le lever là. C'est-à-dire que quand le héros va popper, lui il va avoir le temps de popper une archer normalement. Et le héros va sortir, l'archer va sortir, et au moment où les deux unités sont prêtes, l'arbre va se lever. Et en fait il va pouvoir faire cette creep qu'il ne peut normalement pas faire avec un héros ou une archer, à moins de la micro-gérer comme un port. Il va pouvoir la faire assez tranquillement en tankant avec l'ancienne Top War. Donc c'est une technique un peu compliquée parce que, enfin, peut-être pas pour lui, mais en tout cas pour nous c'est une technique un peu compliquée. Pour moi c'est une technique un peu compliquée parce que ce qui va se passer c'est que la base est ouverte. C'est-à-dire que si l'humain attaque pendant ce temps dans la base, et ben ça va être gratos. La mine va être gratos, le moon est gratos, tout est gratos. Et il n'y a pas l'arbre qui est placé de manière à fermer la base comme ça, de manière à être protégé comme une base orc ou quoi. C'est voilà, l'entrée est grande ouverte. Si l'arbre est chopé pendant qu'il creep par un rush de l'humain, c'est compliqué, mais Moon est en train de scouter, donc à 1 minute 30, 1 minute 40, il scout, il envoie le scout. Donc c'est une technique un peu risquée, mais pour un gros PGM comme ça se passe. Tiens, il commence le creep en fait avant que la Warden sorte, donc ça veut dire qu'il va mettre tout le monde avec très peu de vie. Avant que la Warden sorte, elle aura plus qu'à taper. Donc ici, le Wisp de Moon qui ne se fait pas tuer, hein, c'est Moon. Et du côté de l'humain, c'est un peu le même principe. Tu peux faire des gros creeps assez rapidement avec ces putains de militia qui sont très très efficaces. Donc voilà, donc Moon le met à très peu de vie, mais il le tue pas. Il met celui-là avec peu de vie, mais il le tue pas non. Ah, ça c'était une erreur ça. Ça c'était une bonne erreur. Du coup la Warden n'a pas eu l'XP de ce creep là. Et donc petite erreur de micro-gestion, rien de grave. Et donc ça permet que quand la Warden sort, ben voilà, lui il est déjà mort. Et lui il est déjà mort aussi. Et son héros et son unité sont full life et prêts à aller faire leur premier creep. Avec déjà normalement un peu plus d'XP que ça, s'ils n'ont pas mis clic. Et il reprend donc l'arbre pour faire le deuxième creep. Pendant ce temps, l'humain a déjà fini son premier creep avec les milicias. Il est déjà sur le deuxième, il est déjà level 2. Donc un creep très rapide, très efficace de la part de Yumiko avec ses péons. Donc du bon travail. Là il construit une ferme ici certainement pour scouter si jamais Moon prend des trucs explosifs ici. Pour pas qu'il vienne faire péter sa base secret gratos comme ça. Donc il met ça, histoire de garder un peu de sécurité. Moon continue à scout pour voir un peu ce qui se passe, sur quoi part Yumiko. Donc Yumiko apparemment va partir sur pas mal de paysans. Là il fait ça dans son Arcane Tower pour nullifier en fait le harass de la Warden. Donc apparemment sur pas mal de paysans. Il va partir apparemment sur pas mal de footy parce qu'il n'y a pas de forge, donc pas de rifle. Il n'y a pas de tier 2, donc c'est du footy hein, simplement. Et pendant ce temps Moon chope, hop, le premier footy qui tombe. Et l'armée de Yumiko qui est par ici et qui continue à creep. Donc Yumiko qui a pris de l'avance un peu sur l'XP. Rien d'affolant mais quand même. Et Moon qui part sur Archer. Pas de tier 2 pour l'instant. Il va creep ce truc ici là pour prendre les speed boots. Enfin il va peut-être même prendre les speed boots avant de le creep. Voilà. Oh, j'ai arrivé où il a posé le TP. Bon ok, Moon qui a confiance en lui. Voilà, qui pose ses couilles sur la table. Il dit moi le TP j'ai pas besoin. Je ne TP pas, je suis un PGM. Je ne me fais pas blesser mon héros. Il n'y a pas de souci. Je prends les speed boots et il m'attrapera jamais. Donc Yumiko qui continue à creep pendant que Moon, voilà, donc il pose. En fait c'est risqué aussi parce que pendant tout le temps où il creep il fait pas d'archer. Donc il a posé un autre ancien top war alors que un aurait suffi. Pendant tout le temps où il creep il fait pas d'archer. Enfin ça fait prendre vraiment un retard hein, cette technique de creep. Mais bon c'est Moon. Donc attention, oh là 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 là, du travail de PGM, de la grosse micro-gestion. Est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont été pris par Moon? J'ai pas l'impression. Ouh, attention l'archimage est un héros fragile, très puissant parce que c'est une fontaine de mana ambulante mais fragile. Là il est hors de portée donc Moon va plutôt aller essayer de choper des petites unités. Il voit qu'il n'y a pas de Cripjack à faire. Donc le tome non même pas, il s'en bat le steak. Hop là, oh, ça c'était joli ça. Hop
là, dispel, micro-gestion de Moon, t'inquiète, c'est comme ça en Corée, c'est comme ça quand on s'appelle Moon, c'est comme ça qu'on a un PGM. Et Yumiko qui sécurise l'expand avant de la prendre. Attention les archers dans les footies dans les archers, il y en a une qui va tomber, un archer qui tombe pour Moon. Yumiko se débrouille très bien, il a un level de plus, il a des unités plus dangereuses parce que lui, il fait franchement le taf. Et comme Moon ne l'attaquera pas parce que là il a besoin de descendre l'armée de son adversaire plutôt que de faire de l'XP, il sait que lui peut tanker, donc lui il peut le mettre en plein milieu des archers, ça pose pas de soucis. Ah là, body block par le frog. Donc les archers contre les footies, les archers qui sont dans la demeure, mais qui arrivent à back. Un footy qui va peut-être être pris pour Moon. Toujours pas, ouh, attention Yumiko qui ne lui donne pas d'XP. On voit quand même que là il y a Moon qui a réussi à flinguer un petit footy, il y en a un autre qui s'est enfui. C'est un peu compliqué là, Moon il est en train de perdre son avantage parce que les archers c'est quand même weak. Il y a les miliciens qui étaient là il y a encore 2 secondes. Le footy qui va s'en sortir. Attention les archers, attention. Le fantassin qui crève pas, les archers qui sont mal barrés. Moon qui est en train de se faire malmener. Désolé si je bouge l'écran comme un épileptique, mais il y a énormément de choses à voir de tous les côtés. L'archimage, comme il est fragile, Moon le focus un petit peu, mais ça se passe. Les 2 tours améliorés en Arcane Tower. L'expand qui est posé avec, putain combien, 7 paysans dessus. Donc là, Moon qui a pris une petite fessée, qui est en train de passer le tier 2 parce qu'il va peut-être avoir besoin de switch. Et Yumiko qui est toujours tier 1, ben forcément, il est en train d'expand. Donc Yumiko qui s'en est bien sorti, qui a bien micro-géré ses fantassins. Honnêtement, du bon travail. Moon qui va creep parce qu'il peut pas faire grand chose d'autre. Là, il y a de la tower. Là, il y a de la tower. Et de toute façon, attaquer une base, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, faudrait qu'il puisse creep Jack Yumiko. C'est la seule chose qu'il aurait à faire. Donc, c'est compliqué. Donc, il creep. Enfin, c'est ce que je pense qu'il est en train de choisir de faire. Donc, un petit creep pour avoir des items. Ça peut toujours servir. De l'XP parce qu'il a du gros retard sur l'XP. Donc, la Moon qui va passer apparemment level 3. Hop là, qui passe level 3. Et Yumiko qui continue à creep pour garder son avance sur l'XP parce qu'il sait que... Ah non, il passe pas level 3, c'est juste qu'il a pas pris ses levels, ouais. D'accord, en fait il passe level 3 et il prend pas ses levels parce que selon la situation, il va choisir son sort selon les circonstances. En fait, j'ai l'impression que Moon il se dit si j'ai besoin de m'échapper, je prends le TP, si j'ai besoin de faire du dégât, je prends le gros le machin de la malédiction, et si je vois qu'il y a trop de footy ou trop de paysans à choper, bah, je prends le truc of knife. Et donc Moon qui ne prend pas ses niveaux pour pouvoir s'adapter à la situation. Tiens, il pose un deuxième héros. Non, non, ça m'étonnerait. Non, voilà, c'est l'illusion pour tanker. Et il sort déjà des katas. Voilà, Moon qui veut attaquer la B2 de Yumiko directement. Il sort déjà des katas. Yumiko qui est en train de continuer à creep, qui prend une avance considérable. Et franchement, enfin non, pas qui prend une avance considérable, qui garde son avance, qui conserve son avance sur Moon, qui envoie un petit truc pour scouter. Moon qui scoute de la même façon avec une illusion, une image miroir grâce à l'item. Donc là Moon qui croit qu'il a dû choper le vrai héros, donc il balance son sort, il utilise, voilà comme j'ai dit, il utilise son level pour apprendre le sort de dégâts level 2 et pour essayer de shooter le gars, l'illusion. Là il comprend que c'est pas une illusion donc il la laisse tomber. Et en même temps Moon qui scoute l'armée de Yumiko, qui voit ce qu'il a, il voit le héros level 4, il voit que lui n'est que level 3, il se dit je suis en retard. Il a 2 bases, j'ai qu'une seule base, soit je gagne ce combat, soit je balance le GG. Donc là tout va se jouer sur ce fight. Soit Moon prend cette base, et dans ce cas Yumiko aura un énorme retard et c'est fini pour Yumiko. Allez, il a essayé, c'est raté. Soit Moon perd ce combat, et dans ce cas Moon aura trop de retard. Retard d'XP, retard, c'est à dire qu'il a qu'une seule base et c'est fini pour Moon. Donc là tout va se jouer sur ce fight. Donc là vraiment ça va être à la micro-gestion des 2 joueurs. Il y a peut-être une petite avance sur les unités pour Moon parce que Yumiko a certes de bonnes unités, il a certes 2 tours, mais au niveau des unités il est un peu en retard. Mais bon, il a un héros level 4. Moon a un héros que level 3, il est allé acheter quoi, je ne sais pas. Un parchemin pour soigner toutes ses archers en zone. Et là, il faut qu'il prenne les tours, faut qu'il massacre les footies, sinon il est foutu. Donc Moon qui engage le combat, un footy qui va peut-être tomber, le bouclier qui est utilisé au bon moment pour se protéger, GG, donc ça c'est de l'attaque de bâtiment, c'est pour se protéger des archers qu'il a mis le bouclier. Hop là, Yumiko qui essaye la micro-gestion, qui essaye d'échapper au sort de Moon, mais qui n'y arrive pas forcément. Mais attention, le blizzard sur les katas, non les katas sont intouchables. Les katas de Moon, ça esquive, ça se... Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se split, c'est magnifique. Donc là 2 towers supplémentaires qui vont être posés. Attention le héros qui va prendre des risques. Attention, hop là, il a esquivé le sort de Moon, c'est GG ça. Les katas qui continuent à bombarder de tous les côtés. Ou le blizzard qui ne marche pas. Eh oui, c'est comme ça.
c'est dur de Blizzard sur Moon. Même si c'est des katas excellents, c'est difficile. Donc il tente avec les footies. Les footies bloqués par l'image miroir. Du gros travail de la part de Moon. Du gros travail. Un footie qui tombe. Là, Yumiko qui est dans la grosse de mer. Qui va essayer avec son Blizzard de reprendre pied. Mais c'est pas évident. Parce que les katas esquivent à toute vitesse. Où est le héros? Il doit être là. Ouais, pareil, encore un Blizzard. Encore. Ah, une archée qui tombe. Mais une archée, désolé mec, c'est pas suffisant. Yumiko qui évite les sorts de Moon difficilement, qui les évite, qui fait survivre son héros, mais qui a du mal à défendre sa base. Et là, je crois que ça va balancer le GG parce que Yumiko ne peut plus faire grand chose là. Le main qui va tomber, bah oui, pourquoi s'emmerder à taper sur les tours si on peut taper directement sur le main. Un autre blizzard qui va être lancé. La Dryade qui le craint pas, la Kata qui l'esquive et encore un Darkness machin de la part de Moon. Ah, il essaye avec le gobelin parce qu'il a plus d'unité d'aller tuer les katas. Est-ce qu'il va y arriver pendant que ça tire des deux côtés? Mais Moon esquive des deux côtés, c'est du gros GG, même le paysan ne meurt pas. Le gobelin va crever. Un level de plus de la part de Moon. Et c'est le GG de Yumiko, GG. Grosse partie, grosse micro-gestion. Des moves épiques du Moon, du Yumiko. De la belle game, franchement. Ça nous console de la dernière game qu'on a vue. Et gros GG pour Moon. Et donc on va voir très bientôt la deuxième game. Parce que c'est un truc en deux victoires. Donc on va voir la revanche. Si Moon va gagner ou si ça va se passer en 3 games. A très bientôt, c'était Zanchin.